Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 10 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un petit message du petit oracle des fées. Pour les énergies générales donc de ce lundi 10 juillet. Allez. Et nous avons la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Allez, on continue sur le chemin du pardon un petit peu. En tout cas, on travaille sur les énergies de lâcher prise, sur le fait de effectivement d'accepter les situations difficiles du passé. On tourne une page, on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus léger. Ici, on nous parle d'amour et de joie. Voilà, il y a un besoin de nous apaiser, d'être vraiment en paix avec son histoire, d'être en paix avec soi-même. Ou en tout cas par rapport à ce qui a pu être difficile à gérer ces derniers temps. Voilà, enfin, on lâche prise et on se concentre sur le futur, sur en tout cas les projets qui nous tiennent à cœur, sur les choses qui nous redonnent de la joie, sur l'envie aussi de s'épanouir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce lundi 10 juillet. Et nous avons le chemin du temple. C'est une très jolie carte qui nous parle justement de notre cheminement intérieur, du chemin parcouru déjà, hein, de ce que l'on a expérimenté, de ce que l'on a vécu. C'est peut-être aussi une carte qui nous parle de bilan, hein, où finalement on mesure le chemin parcouru. Et on se rapproche de plus en plus vers quelque chose de plus authentique, vers soi, hein, soi-même, c'est-à-dire l'amour de soi, l'estime de soi, qui on est vraiment, ce que l'on veut dans la vie. Peut-être que pour certains, on se rend compte que voilà, ces derniers temps, il y a des choses qui ne nous correspondaient plus, il a fallu se réadapter, se réajuster, faire des choix peut-être aussi importants. Mais le but étant toujours de se rapprocher de notre vérité, de notre authenticité, de qui on est, de ce que l'on veut dans la vie. Hein. Quelque part, c'est un peu ça. C'est comme si ces derniers jours, c'était une mise au clair, une mise à jour hein, aussi de ce que l'on voulait vraiment et de ce qu'on veut vraiment. Donc là, on sait que, voilà, il va falloir faire la paix avec notre passé plus ou moins chaotique pour pouvoir retrouver quelque chose de plus centré, quelque chose de plus léger. Et regardez, on a la porte vers l'amour. On nous parle ici aussi d'ouverture vers quelque chose de plus authentique, mais aussi qui a du sens pour nous. C'est-à-dire que ça, voilà, ce sont des projets qui nous tiennent à cœur. On a beaucoup d'amour, on peut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de considération pour certains projets qu'on a en tête, pour certaines personnes que l'on a envie de connaître ou avec qui on a envie de continuer notre chemin ou d'avancer dans une direction. Bref, il y a quelque chose comme ça. Là, on est plus connecté à nos émotions, à ce que l'on ressent et surtout à ce que l'on veut au niveau émotionnel, mais aussi voilà, de par nos sens. Voilà, quelque chose comme ça de plus authentique, de plus vrai. Très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du lundi 10 juillet. On se rapproche de plus en plus de soi. On s'apporte de plus en plus de considération et de pardon. Il peut y avoir des pardons aussi hein, qui peuvent être... où on peut vraiment réussir à ne plus s'en vouloir, à ne plus culpabiliser pour certaines choses, à ne plus avoir de regrets aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, nous avons la très jolie carte des poissons qui nous parle de notre côté intuitif, un peu utopique et aussi compatissant. Donc, on est vraiment dans l'ouverture du cœur. On est dans l'ouverture du cœur, on s'apporte douceur, on s'apporte soutien. Alors il peut y avoir quelqu'un du signe des poissons, pourquoi pas, autour de nous qui nous apporte peut-être des bons conseils ou des petits mots, des phrases qui nous font du bien. Mais ça peut être nous-mêmes qui incarnons un peu cette énergie poisson où on va se prêter à rêver aussi, où on va faire preuve de douceur, voilà, quelque chose de très utopique, de très rêveur, ouais, j'ai l'impression. Alors, c'est très intéressant parce que on a quand même la carte de la mort et de la transformation. La mort représente toujours la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, donc c'est un processus de transformation. Là,
il y a quelque chose qui s'est terminé, clairement. Il y a quelque chose, ou peut-être qui est en train de se terminer, voilà, c'est peut-être dans notre tête, on sait ce que l'on veut, c'est très clair, ok, donc il va peut-être falloir agir à ce moment-là. Mais ça peut être aussi en lien avec la notion de quelque chose qui s'est transformé en nous. Hein. Il y a vraiment eu des prises de conscience ces derniers temps, ou en tout cas des nouveaux élans, des interpellations. Voilà, on a été interpellé par quelque chose, et quelque chose qui a résonné fortement en nous. On a eu comme un appel, comme un réveil intérieur, où on s'est rendu compte que bon, bah voilà, il y a des choses qui doivent changer. Donc là, on est sur un processus de transformation. Et on voit bien qu'avec le chemin du temple, le but étant de se rapprocher de notre essence, de se rapprocher de nous-mêmes pour sortir peut-être de la dualité ou de quelque chose qui avait tendance à nous tirer vers le bas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour ce lundi 10 juillet. Et nous avons l'aigle qui nous parle d'esprit, d'intégrité et de connexion au royaume des anges. Alors c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais la carte de la mort avec les énergies du poisson, et en plus là, on nous parle de connexion au royaume des anges, il peut y avoir de la médiumnité. Il peut y avoir aussi des signes que l'on peut percevoir de nos défunts, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut être tout simplement une sensation d'être guidé, une sensation d'être sur le bon chemin, sur la bonne voie, dans la bonne direction. On se rend compte que les choses sont beaucoup plus... En tout cas, on ne se voile plus la face, on ne se cache plus une certaine forme de vérité. On est vraiment dans notre intégrité. Voilà. Donc on reconnaît les erreurs, effectivement, qu'on a pu avoir, les erreurs de jugement, les erreurs de choix ou de décision, les choses comme ça, par le passé. Mais on se pardonne parce qu'on comprend que ça fait partie du chemin qui est le nôtre et de notre évolution. Voilà. Donc là, il y a comme une sensation de... Comme si on allait comprendre, en fait. On accède à une forme de compréhension qui nous permet de nous élever et de se dire « Ah oui, mais là je comprends mieux pourquoi je suis passée par là. Ah ok, d'accord, donc là je comprends mieux pourquoi je suis attirée vers ça, ou vers telle personne, ou vers telle situation. » En tout cas, on se fie beaucoup plus à nos intuitions et à nos ressentis que ce qui pouvait être de l'ordre du rationnel peut-être ou du logique. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subtil dans les énergies. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la carte de la novice ici, qui nous parle d'innocence, de débutant, d'ignorance, de nouveaux talents jamais utilisés et de curiosité instable. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous parle de notre côté curieux, justement, où on s'ouvre peut-être sur certains sujets, certains domaines, certaines choses qui en tout cas résonnent avec nous. Il a pu y avoir effectivement de nouvelles passions, de nouveaux chemins, ça peut être une nouvelle rencontre, voilà, où on a envie de creuser, on a envie de... Voilà. On est peut-être un peu... on a ce côté un peu innocent, un peu ignorant, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, en fait. On est un petit peu, peut-être un peu mal à l'aise, un petit peu hésitant ou hésitante vis-à-vis d'une situation nouvelle. Mais c'est parce que, justement, voilà, on a découvert qu'il y avait... un autre chemin, un autre projet, une autre situation toute nouvelle qui s'offre à nous, et voilà, et on est un petit peu curieux, excité aussi en même temps, mais en même temps on peut avoir beaucoup d'appréhension et d'hésitation. C'est un petit peu ça, cette carte de la novice. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle Mission de Vie, donc pour cette journée du lundi 10 juillet. Donc il peut y avoir un nouveau chemin aussi, quelque chose qui nous paraît beaucoup plus évident dans ce que l'on souhaite faire ou dans la direction dans laquelle on souhaite aller. Vous voyez, je parlais de compréhension, de connaissance, ici on a le généreux du savoir. Donc effectivement, il y a de nouvelles informations qui nous parviennent, il y a des choses qui nous parviennent où on se dit mais oui, mais bien sûr, ça me parle, ça me fait envie, là j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller vers là, j'ai envie de... Voilà, il y a aussi une soif de savoir avec cette carte-là où on a envie d'apprendre, on est curieux justement. Alors attention quand même au burn-out, attention quand même à ne pas nous épuiser et nous fatiguer. C'est chouette de vivre des choses passionnantes, mais il faut toujours être à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie, ou en tout cas que
que la vie nous envoie parfois. Si vous voyez que vous êtes beaucoup moins attentif et attentive à ce que vous faites, si vous êtes beaucoup plus un petit peu perché, comme les énergies du poisson qui ont tendance parfois à manquer d'ancrage, et là c'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez être tête en l'air, vous pouvez avoir un coup de fatigue, vous pouvez être peut-être sujet à certains incidents, voire accidents, donc attention quand même. Attention à ne pas nous épuiser, respectons quand même nos rythmes de sommeil, nos rythmes de pause, voilà, parce que là j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir envie d'engranger tout un tas de choses, d'avoir envie d'expérimenter, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de comprendre et d'avancer. Sauf que voilà, on n'est pas des machines, hein, faut pas l'oublier. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour ce lundi 10 juillet, avec le Gilded Tarot Royal. Allez. On a l'appel. Je vous parlais d'un réveil, d'un éveil. L'appel, il y a quelque chose qui sonne, qui résonne en nous. Prise de conscience, un éveil, peut-être je sais pas, une information qui nous parvient et ça nous fait un déclic. Il se passe quelque chose en tout cas qui nous réveille ici. Il y a un nouveau départ. Oui, on a les énergies du poisson qui peuvent être représentées par ce roi de coupe qui nous parle effectivement d'une personne qui peut être dans la bienveillance, dans la compassion. Ça peut être nous-mêmes, hein, évidemment. Incarner ce roi de coupe ici, c'est vraiment ok, je comprends, je fais preuve de maturité sur le plan émotionnel parce que j'ai compris certaines choses. Je suis en capacité de me pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Je suis en capacité de tourner la page, d'accepter, de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement d'accepter cette période de transformation parce qu'on a vu que la mort et la transformation c'était quelque chose de puissant en ce moment et que voilà, j'accepte cette transformation, j'accepte ces changements et enfin je comprends qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Peut-être que jusqu'à présent, on était dans quelque chose où, oh là là, on avait peur de perdre, on avait peur de manquer, on s'accrochait encore à des situations qui étaient en train de se désagréger, c'était un petit peu la panique, hein, voilà, peut-être que pour certains d'entre nous, c'est ça, et finalement, on se rend compte que non, tout est là pour une bonne raison, tout est là aussi pour qu'on puisse réussir à surfer sur la vague, tout simplement des émotions un peu fortes, et surtout des changements qui sont les nôtres, qu'on est en train de traverser, oui. La roue de fortune ici nous parle de mouvement, mais il faut garder à l'esprit que la roue de fortune nous parle de... C'est le destin, c'est la roue du destin quelque part, et elle est là pour une bonne raison, elle est toujours là pour nous faire avancer et progresser. Donc même si parfois on vit des choses très dures, parfois il peut y avoir des traumatismes, parfois il peut y avoir effectivement des pertes qui sont vraiment douloureuses, où on a l'impression d'avoir perdu le sens de la vie, il faut toujours se dire que ce n'est pas un hasard, que si on vit ces périodes très difficiles, très chaotiques, c'est pas pour rien. Hein, voilà, c'est qu'il y a quelque chose à la clé. Et là, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on pourrait déjà commencer à percevoir le pourquoi du comment par rapport à certaines situations. On nous parle ici d'héritage avec la 10 de Pentacle, de transgénérationnel. J'ai l'impression ici qu'on nous parle de ce qu'on a pu nous transmettre jusqu'à présent, des valeurs, des croyances, peut-être des choses matérielles aussi, hein, les héritages vraiment tels qu'il est donné ici, mais on sent qu'on change. C'est-à-dire qu'on peut réussir à... ok, on passe l'éponge sur quelque chose, peut-être qu'on a investi beaucoup d'argent, ou qu'on renonce à un héritage, ou que quelque chose comme ça, parce qu'on a compris que c'était pas pour nous, tout simplement. Et même si la situation paraît injuste, ou même si la situation paraît... je sais pas, voilà, c'est pas grave. Le but étant de se reconcentrer sur nos rêves, nos objectifs, nos passions. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qui nous donne l'envie? Est-ce qu'on a vraiment envie de se battre pour des choses qui aujourd'hui ne nous appartiennent plus ou on n'en a plus besoin? Voilà. Là, il est possible effectivement que par rapport à une forme de connaissance, de savoir, peut-être une nouvelle qu'on pourrait apprendre pour cette journée, nous permettre d'avancer dans une direction beaucoup plus porteuse. La 10 de Pentacle, ça peut être aussi... réussir à s'appuyer sur certaines richesses. Pour certains, ça peut concerner clairement un héritage, et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est par rapport à ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu traverser comme chemin, notre richesse intérieure. Aujourd'hui, on sait le pourquoi du comment. Ça, c'est beau. Oh, et puis il y a une célébration derrière, c'est beau.
3 de coupe nous parle de joie, de célébration, de légèreté, d'avoir envie de passer des moments sympas, c'est l'amitié, c'est voilà, c'est le partage dans ce qu'il y a de plus léger, de plus joyeux. Donc il y a quelque chose d'assez sympa et d'assez léger qu'on peut retrouver dans les énergies avec vraiment... ouais, il y a quelque chose de super. Donc là, il y a quelque chose qui résonne en nous, on pourrait avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui nous fasse vraiment comprendre qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur la bonne voie, on se sent guidé en tout cas dans une direction, les synchronicités peuvent être là, peuvent être fortes aussi. Donc voilà, soyons dans l'ouverture. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce lundi 10 juillet. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette carte-là nous invite à faire preuve de patience. Elle nous invite à faire preuve de compréhension. Et avec les énergies du poisson, justement, on sera dans cette position-là. On sera dans l'écoute. On sera dans la capacité de se mettre à la place de l'autre et de, quelque part, d'imaginer ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre et d'essayer de comprendre sa position, voyez. Et à partir du moment où on essaie de comprendre l'autre dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il vit, c'est beaucoup plus facile justement de pouvoir apporter soutien, apporter appui ou tout simplement résoudre une problématique. Parce qu'on est dans l'écoute, justement. Lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un, on n'est pas dans cette capacité-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir cette patience, on va dire cette capacité d'écoute-là, puisqu'on a l'impression d'être blessé, de se sentir agressé vis-à-vis de la personne en face de nous. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sera capable, vraiment vis-à-vis peut-être même de conflits qui durent peut-être depuis des années, pour certains d'entre nous, on sera vraiment capable de regarder et d'écouter l'autre dans ce qu'il peut vous reprocher, dans ce qu'il peut voilà, être toujours dans l'ego, hein, c'est possible aussi, mais d'être capable de comprendre pourquoi cette personne a ressenti ça, pourquoi elle a agi comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et là, finalement, on peut se dire, ok, je peux comprendre que tu aies réagi comme ça, du coup, ok, je peux réussir à te pardonner. Maintenant, il faut que tu comprennes que moi aussi, j'ai été blessée, et moi aussi, comme ça, blablabla. Et les deux parties peuvent se dire, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, et à ce moment-là, on peut désamorcer un conflit. Donc, il y a possibilité, effectivement, de faire preuve vraiment d'une grande maturité à ce niveau-là, pour pouvoir réussir à résoudre certaines problématiques, certains conflits qu'il y a pu avoir. Donc là, on nous dit qu'il y a possibilité de faire preuve de patience et d'écoute. Alors, ici, on nous parle d'une tierce personne. Une autre personne perturbe la relation. On pourrait se rendre compte, finalement, que certains conflits ont pu être alimentés par une tierce personne sans qu'on ait pu forcément, justement, s'en rendre compte sur le moment. Vous savez, parfois les quiproquos, ça marche comme ça, c'est-à-dire que y a des personnes qui comprennent mal certaines situations et qui, justement, vont reprocher à l'autre ceci, cela, et l'autre reproche ceci, cela. Manque d'écoute, manque de compréhension, manque de maturité, on se vexe, on se met en colère, et puis là, la communication ne passe plus. Mais en fait, avec beaucoup de recul, on peut se rendre compte qu'il y a eu peut-être soit une tierce personne, ou soit une situation extérieure qui a fait que y a eu quiproquo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a possibilité de désamorcer quelque chose et de comprendre finalement d'où vient la source peut-être de la problématique. C'est intéressant, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la tour, boum! C'est quelque chose de surprenant. Oui, je pense que c'est pas prévu. C'est pas prémédité, ça se fait comme ça, c'est-à-dire que les énergies qui nous permettent de garder notre calme, de faire preuve d'ouverture du cœur, ça se fait comme ça, d'un seul coup. Yes, on revient sur des situations du passé. Vous voyez, la 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est les souvenirs en général. Donc là, boum, il se passe quelque chose. On apprend peut-être une nouvelle concernant effectivement une situation passée où on se rend compte peut-être qu'il y a eu une tierce personne ou quelque chose qui a perturbé une relation, qui a perturbé une situation, voilà. Et c'est des infos qu'on n'avait pas à l'époque et que maintenant on pourrait, voilà, il y a vraiment une révélation ici. Ici, il y a des révélations.
Ok, voilà, on peut se rendre compte qu'il y a eu manipulation, qu'il y a eu mensonge, et du coup, on pourrait enfin baisser les armes et se dire, ok, ben maintenant je comprends mieux pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est dommage, mais c'est pas grave, hein, voilà, on lâche prise, on avance, et puis surtout, on est compatissant, c'est-à-dire qu'on se pose et on prend le temps d'écouter l'autre. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident, surtout quand on a été très 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 en colère envers quelqu'un, où il y a eu beaucoup de rancœur. Là, il se pourrait qu'il y ait vraiment des vérités qui éclatent et on pourrait se dire, mince, alors j'ai cru que. Vous voyez? Oui, c'est possible. Ou alors la personne en face de vous, elle va aussi réaliser que, ah mince, alors je t'ai accusé à tort alors que j'ai cru que. Vous voyez? Voilà. Donc là, il y a des quiproquos qui peuvent être mis en lumière et qui peuvent effectivement désamorcer quelque chose. Alors évidemment, ça va pouvoir soulever aussi certaines illusions, certaines choses mensongères, peut-être certaines personnes manipulatrices autour de vous, possiblement. Mais le but étant quand même de réussir à tourner la page sur un conflit ou sur quelque chose qui a généré pas mal de peine, pas mal de déception, de choses comme ça. Ah, on a quand même ce page d'épée qui va chercher, vous voyez ce page d'épée, l'expression qu'il a du visage, il va chercher à avoir des réponses. Il va chercher à éclaircir tout ça. Il va chercher à demander les tenants et les aboutissants et à savoir pourquoi, comment et voilà. Donc on revient sur une situation du passé parce que finalement il y a des vérités qui éclatent et il y a besoin d'être mis au clair par rapport à tout ça. Mais le but étant toujours de réussir à tourner la page et de pardonner. Très bien. Allez, quel est le message ici du tarot des anges gardiens ? Nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Vous voyez, il y a un retournement de situation, hein, possible en tout cas. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez et allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Oui, attention dans la façon de communiquer. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec l'énergie poisson, on va être en capacité d'essayer de démêler les choses et de ne pas se laisser blesser par les reproches ou par les situations complexes, les situations bizarres. Où on pourrait, je sais pas moi, être accusé injustement, ou je sais pas, il pourrait y avoir quelque chose là qui est mis en lumière. Là, il y a des révélations, des vérités en lien avec notre passé qui nous fait du bien, qui nous font du bien, et qui fait que là, ça y est, on est vraiment en train de dénouer des choses qui avaient besoin d'être dénouées pour qu'on puisse avancer le cœur plus léger. On a l'amour et la joie qui reviennent. Il peut y avoir aussi une réconciliation à la clé, donc pourquoi pas, et là ça nous met en joie, vraiment. Hein, voilà. Donc on éclaircit les zones d'ombre, on cherche en tout cas à désamorcer les choses pour pouvoir avancer de manière très mature. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.